Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de 3 aliments ultra transformés qui se cachent peut-être dans vos placards. Ce n'est plus un secret, l'hypertransformation des aliments est un vrai problème de santé publique. Des études récentes démontrent que leur consommation augmente les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, de maladies inflammatoires et même de dépression. Ils représentent pourtant 50% des produits vendus en supermarché et 30% des calories dans une alimentation dite normale. Or, si on a tous plus ou moins conscience que les nuggets de poulet ne sont pas tout à fait des vrais morceaux de viande, les cordons bleus non plus d'ailleurs, on n'est pas forcément très attentif à d'autres produits, souvent vendus avec de belles étiquettes colorées à connotation santé ou naturelle. Parmi ces produits, il y en a 3 que je vois régulièrement surgir sur la table ou dans les placards de personnes qui semblent pourtant se soucier de la qualité de leur alimentation et qui ne se doutent pas que ces produits entrent dans la catégorie des produits ultra transformés. Ça ne serait pas grave si c'était des produits consommés occasionnellement, mais il s'agit de produits consommés quasi quotidiennement et qui sont faciles à remplacer par des alternatives plus saines. Premier exemple, la vinaigrette toute faite. Vous avez déjà regardé l'étiquette? Vous pensez vraiment qu'il s'agit juste d'une bonne huile de qualité et d'un vrai bon vinaigre avec une touche de moutarde? Huile industrielle, gras trans, dextrose, amidon de maïs, agents cosmétiques et de conservation, ces sauces qui peuvent passer des mois voire des années dans le fond d'un placard ne devraient pas être consommées au quotidien. Une touche d'huile d'olive vierge, de préférence bio, donnera toute la saveur nécessaire à votre salade. Et si vous êtes vraiment amateur de vinaigrette, rien ne vous empêche d'en préparer un bocal à l'avance, en mélangeant huile, vinaigre et moutarde. Elle se conservera 1 à 2 semaines dans votre frigo sans problème. Deuxième aberration nutritionnelle, le jambon de poulet, qu'on achète en pensant que c'est quand même mieux que du jambon de porc. D'ailleurs, c'est même écrit sur l'étiquette, c'est allégé en gras. Vous avez vu un poulet récemment ? Vous pensez vraiment que la tranche énorme vendue sous plastique a été coupée à même le filet? Ça ferait un sacré gros poulet quand même. Pour pouvoir en faire des tranches qui se tiennent, il faut ajouter des agents cosmétiques à la viande de poulet, qui est souvent broyée et reconstituée. Si vous regardez de près l'étiquette, là encore, vous y trouverez des ingrédients qui n'ont pas grand-chose à y faire. Des jus concentrés, du dextrose de maïs, bref, rien de bien naturel. Le vrai jambon de porc n'est pas si parfait non plus, mais choisi bio et sans nitrite, il restera dans tous les cas beaucoup moins transformé que la tranche de poulet que vous glissez dans votre sandwich en pensant bien faire. Enfin, et là je m'adresse aux parents, j'aimerais parler d'un véritable shoot de sucre qu'on donne à nos enfants en pensant là aussi bien faire, la compote de pommes en sachet. Souvent constituée d'un mélange de purée de pommes et de purée concentrée, d'arômes, de jus de citron, elle n'a plus grand chose à voir avec le fruit original. Et même en achetant une marque premium, sans additifs ni sucre ajouté, c'est une vraie bombe glucidique dont la forme et le conditionnement posent problème. Les enfants gobent littéralement le contenu de ce petit sachet en 20 secondes. Aucune mastication, pas de fibres pour compenser la charge glucidique et paf, 13 grammes de sucre pour un sachet de 90 grammes. En comparaison, il n'y a que 9 grammes de sucre dans 90 grammes de Coca-Cola. La pomme n'est pourtant pas un fruit très compliqué à trouver. On en vend quasiment toute l'année, elle se conserve plutôt bien et elle apportera bien plus de nutriments tout en donnant une vraie satiété grâce à la mastication. Encore une fois, ces aliments consommés de manière occasionnelle ne sont pas si tant pires et restent bien plus acceptables qu'un burger surgelé pris en 60 secondes ou un verre de soda. Mais en les consommant chaque jour ou presque, vous consommez des additifs et des produits ultra transformés de manière insidieuse. Alors que pour le coup, c'est super facile de faire de meilleurs choix. D'ailleurs, si vous avez des doutes sur les produits que vous consommez, je vous recommande l'application SIGA, S-I-G-A, qui mesure le taux de transformation des aliments courants et vous propose des alternatives moins transformées. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre soutien, de vos j'aime et de vos commentaires. Je suis ravie de voir que cette série de vidéos Mangeons Vrai vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'actionner la cloche pour être informé de la mise en ligne du prochain épisode. À très bientôt!